il gagne très très peu d'argent. Parce que pourquoi ils gagnent très peu d'argent? Parce que les salaires sont très bas. Pourquoi les salaires sont très bas? Parce que les industriels réinvestissent tout le temps pour des machines plus grandes, etc. Donc, cette nouvelle société industrielle inquiète les penseurs. Et des gens comme Fourier proposent un nouveau système de société, une nouvelle organisation du travail. Et alors, c'est cette idée d'une nouvelle organisation du travail qui intéresse les jeunes ingénieurs qui sortent de l'école polytechnique ou d'autres écoles. Et il y a... donc la doctrine se répand. Oui, je vous disais, ces petites communautés où les gens seraient heureux de travailler ensemble, chez Fourier, cela s'appelle des phalanstères. Donc, Ali Bureau, il ne peut pas rester dans l'armée, parce qu'on ne peut pas se battre dans l'armée quand on a des idées pareilles, d'harmonie. Alors, il quitte l'armée, il donne sa démission en 1832. Mais qu'est-ce qu'il va faire pour gagner sa vie? C'est ça qui est intéressant, parce qu'il quitte l'armée, et je pensais, faites l'amour, pas la guerre. Eh ben c'est un peu ce qu'il a fait, puisqu'il est devenu musicien. Il est devenu musicien, il est passé par le conservatoire de musique, il a composé de la musique, il est devenu violoniste un peu plus tard au Théâtre des Italiens, et critique musical, et il a donné des leçons de musique, tout ça pour gagner sa vie. Alors, comme compositeur, à l'époque, il commence par mettre en musique des poésies de poètes contemporains. Alors, je vous ai mis quelques-unes de ces compositions, non pas la musique, mais ce que je trouve plus parlant, c'est-à-dire les gravures romantiques de ces poèmes mis en musique. Alors ça, c'est un très joli poème de Victor Hugo qui s'appelle « La fille d'Otaïti ». Et donc, ce sont des très jolies gravures romantiques. Vous voyez, il met en musique des poésies romantiques. Voilà. Et d'autres, celle-ci, c'est une barcarolle de Théophile Gautier. Et alors, on peut penser que quand il dit qu'il offre ceci à Madame la Comtesse de l'Or, on peut penser que c'était à ce genre de dame qu'il donnait des leçons. Comme Liszt aussi, à la même époque, donnait des leçons de piano à de belles dames, puisque même il en a enlevé une. Et voilà, donc il compose aussi de la musique de danse. Donc tout ça, ça doit se vendre, puisqu'il arrive à en vivre, et même cela lui permet de se marier. Donc il épouse Zoé Ray, et ils ont eu ensemble 4 enfants, Alice, Gustave, Paul et Almire. Alors de ces 4 enfants, seuls 2 ont eu des descendants, Alice et Gustave. Et Gustave est mon arrière-grand-père. Alors, ce n'est pas parce qu'il joue du violon et qu'il donne des leçons à des comtesses qu'il oublie l'école sociétaire, c'est-à-dire l'école qui diffuse les idées de Fourier sur la société. Et Victor Considérant est le chef de cette école. Et cette école publie de nombreux journaux. Et à lire bureau, dedans, il écrit régulièrement, mais ce qu'il écrit surtout, ce sont des critiques musicales. Et en particulier, à l'époque, à Paris, il y a un nouveau compositeur que les Français n'apprécient pas encore, c'est Berlioz. Les Français trouvent qu'ils sont habitués, vous voyez, à une musique comme celle de Rossini, qui est plus chantante, comme du Mozart, et Berlioz c'est beaucoup plus dur.
il y a beaucoup plus d'instruments. Et Alire Bureau, lui, défend Berlioz en disant que c'est vraiment la musique de l'avenir, que c'est le plus grand compositeur actuel. Donc il avait bien sûr un sens musical.